comportement des humains. Comment cela se passe-t-il? Alors là, c'est tout pareil. On va partir du principe que les langues ont été fondées par les hominidés à l'origine. D'accord. Alors, les humains, entendant des langues, ont une mentalité différente. On va dire qu'un arabe n'aura pas la mentalité qu'un russe, ou qu'un allemand, ou qu'un italien. Alors, je vous donne un petit exemple. Le U, qui est la phonétique de réalité militaire. Oui. On va dire que c'est l'upsilon en Grèce. D'accord. Alors, on va trouver cette phonétique très fortement en Turquie. Le U, exact. En Grèce. Alors, pas pour de dire que les Turcs sont guerriers. D'ailleurs, le turc, c'est U de point. Voilà. Et on la trouve un peu en France, mais en Grèce quand même. Mais alors, surtout en Allemagne. L'Allemagne est un pays de droiture, de réalité très martiale. Et on le retrouve aussi dans beaucoup de pays de l'Est comme en Russie. On va pas prendre le mot Russie, non. On va prendre les langues. Alors, je vous donne un autre exemple sur les pays russes et slaves. Il y a le V. Le V est guerrier. Eh bien, on sait que les Russes sont des gens, on se rappelle de Stalingrad. Il n'y aurait eu plus personne, mais ils n'auraient jamais tombé. Ils se sont battus à la dernière minute. Ils ont réussi à vaincre les nazis, car ce sont des guerriers dans l'âme. Et quel est le rapport avec la langue? Il y a beaucoup de V. D'accord. Vous avez beaucoup de Bradowski, beaucoup de V. Et dans le mot slave. Et vous avez aussi, dans les Néerlandais, on appelle ça des bâtards. Je vous donne un exemple, vous avez des gens comme Van der Vaart, des footballeurs connus, qui se battent. Ils ont le V dans le nom, ils ont le R. Et après, le V, c'est très fort pour le côté sportif. On rappelle Martina Navratilova, Charlie Renck. Ce sont des gens qui sont guerriers dans le bon sens. D'accord. Y a-t-il d'autres possibilités avec la méthode? Alors, c'est limité. Puisque la méthode s'apparente au verbe, on peut très bien voir. On va faire des soirées, des rencontres. Voilà. On peut aider aux rencontres. On peut étudier aussi un texte. On peut étudier un texte. On peut comprendre comment les langues ont été créées. Voilà. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. On en a parlé tout à l'heure pour les noms divers. Vous avez vu pour le V, alors, pour vous donner un exemple, ça représente les chutes d'eau qui tombent, la puissance. Oui, la puissance. Le vent. Eh bien, quand on voit le V, si on entend le mot violence, véhémence, virulence, vindicatif, on sait que quelque part que le V a un côté, une connotation de puissance. Alors, je vais aller au-delà même. Allez-y. Si demain, on arrive à mettre cette méthode en informatique, on verrait une race extraterrestre qui parle d'une balle, on pourrait par les sons. Par les sons, arriver à comprendre la mentalité qu'ils auront. Voilà, c'est illimité. C'est illimité. Exact. La kéréologie est-elle facile à assimiler? Alors, non seulement elle est facile, je dirais même bien, elle est très facile. Elle est même impressionnante de facilité. D'accord. Quelle solution proposez-vous pour l'apprendre? Après, je vous explique pourquoi. D'accord, allez-y. Parce qu'on a tout dans notre inconscient. On ne fait qu'en prenant la méthode, on ne fait que raviver son inconscient. Exact. Puisque ça a été enregistré il y a des millions d'années. On a tout ça, au moment où on respire, on pense. Voilà. La kéréologie, c'est en fin de compte la logique du verbe. C'est la logique du verbe. Alors maintenant, pour les apprendre, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, on peut lire les livres à la base. D'accord. Mais c'est une mise en bouche. Ensuite, on peut très bien écouter les conférences. Voilà. Bon, ce film, que les gens sont en train j'espère, écouter, leur donnera une idée, mais très simple. Très simple. Ensuite, il va falloir prendre contact avec vous pour pouvoir apprendre la méthode. Après, il y a des cours aussi. Il y a des par cours. Internet. Par Internet, vous allez pouvoir donner des cours à distance à des gens qui sont intéressés par la méthode. Ou alors, même mieux, c'est des gens qui sont intéressés. Alors là, ils réunissent assez de personnes. Voilà. On leur offre des cours que je me déplace dans leur région. Il faut que je puisse annoncer mes Exactement. Alors, pour les célibataires, donc, cette méthode est valable pour rencontrer l'âme sœur, si on comprend bien. Oui, c'est très facile. Alors là, c'est vraiment, c'est qu'on peut tomber sur un jeu de société, c'est vraiment ludique. D'accord. Puisque nous sommes en train de mettre au point une méthode qui s'appelle Keriamour,
D'accord. Il y aura avec des vibrations, des noms, on va établir des symboles et Oui. des fascicules, les gens vont se reconnaître en quelques secondes. En fonction de leur polarité, en fonction de, Polarité, voilà, la en polarité. fonction de leur point commun, au niveau vibratoire. Voilà, ce sera succès, parce qu'après, il faudra. C'est juste au départ, ce sera une ouverture, puis après, on pourra aller au-delà. D'accord. Ce sera comme expéditif, mais beaucoup plus logique. D'accord. Une question que beaucoup de personnes se posent, hein,